C'est sous une pluie fine, perçue comme indice de bénédiction, que la Cameroun Paralympic Team est arrivée à Tomakomai. Accueil chaleureux en mode Covid-19, le voyage Yaoundé-Istanbul-Tokyo-Tomakomai s'est plutôt bien passé. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au Japon et toute la délégation se porte très bien. Tout le monde se porte bien, les athlètes sont gonflés à bloc pour relever ce défi qui est pour nous d'apporter une médaille pour notre cher pays, le Cameroun. Dans une salle aménagée en sa faveur au 10e étage du Grand Hôtel New Oji de Tomakomai où elle loge, la délégation a tenu une séance de réarmement moral et intégration patriotique, une sorte de mise au point à l'intention de tous avant le début du stage. L'image et l'honneur du Cameroun doivent être préservés au Japon, avant, pendant et après les Jeux paralympiques. Nous sommes le Cameroun, nous représentons le Cameroun, nous agissons pour le Cameroun. Donc il faut que nous soyons disciplinés, il faut que nous gardions l'éthique et que nous respectons les procédures qui ont été établies. Donc le Cameroun et rien que le Cameroun. Si nous voulons avoir les résultats que nous escomptons, que chacun de nous doit jouer son rôle. Le rôle de l'athlète, c'est de s'entraîner, de réaliser la performance qui est attendue. Le rôle de l'encadreur technique, c'est de l'amener à réaliser cette performance. Le rôle de l'encadrement médical, c'est de prendre soin des membres de la délégation pour permettre à chacun de jouer son rôle. Le rôle de l'attaché de presse, c'est de communiquer sur ce que nous faisons. Le rôle de l'attaché paralympique, c'est d'assister le chef de mission. Celui du CLO, c'est de veiller à ce que tous les principes du playbook soient respectés. À tour de rôle, athlètes et encadreurs rassurent, l'état d'esprit est à la conquête de belles performances. Et pour atteindre les objectifs de podium promis à la nation, les athlètes doivent faire prévaloir le bon sens et l'autodiscipline. Nous avons une mission et les opportunités dans la vie, ça se présente une seule fois, parfois. Lorsqu'on a l'occasion d'en avoir une, nous en avons une opportunité. Soyez très vigilants par rapport à ce que vous allez manger. Parce que nous déplaçons peu et nous allons nous alimenter beaucoup. La conséquence, c'est qu'on risque de gagner des kilos. Donc faites l'inverse. Alimentez-vous moins et faites les efforts de vous déplacer. Le repas de midi devrait être juste des fruits, quelques crudités et puis vous remontez. Il est recommandé de dormir assez souvent pour favoriser la récupération et absorber le décalage horaire. On a des troubles de sommeil ces 2 jours-ci, mais efforcez-vous. Nous avons le Wi-Fi gratuitement, mais ce n'est pas une raison pour que vous passiez toute la nuit au téléphone à faire le WhatsApp et autres. Vraiment, privez-vous de tout ça. Prenez quelques heures en journée, mais quand la nuit arrive, fermez votre téléphone et dormez profondément. Cette concertation a donc le mérite de planter le décor avant le début des entraînements. Les déficients visuels, Mariette Lebok, porte-étendard et spécialiste de 100 et 200 mètres, et Guillaume Matangana, la petite fusée des 100 et 400 mètres, ont pris leur marque au stade municipal de Tomakomai. Un bon départ pour de bonnes performances à Tokyo.